Il faut revenir à la source vive. Voilà, en arrivant, je vois des gens, je me dis c'est vraiment des cadeaux de Dieu. Puis je vois aussi, alors, beaucoup, hein, mais je vois dans les gens que je rencontre, je vois aussi des gens fatigués, dispersés, épuisés, quoi. Et je me dis, la suite du Christ, elle est exigeante, mais elle n'épuise pas, elle donne du souffle. Donc il faut qu'à un moment, on donne l'occasion à ces gens-là de retrouver leur source, leur force, quoi. Retrouver des forces et penser l'avenir. C'est ainsi que Monseigneur Le Borgne appelle tous les baptisés de la Somme à s'engager dans une immense aventure commune, un synode diocésain. Question-réponse d'une poignée d'enfants curieux pour mieux comprendre l'année d'engagement à laquelle il nous invite. Et il paraît que vous avez des questions à me poser. Oui, et tu dois nous répondre. D'accord. D'accord. Bon alors, qu'est-ce qui commence par poser une question ? C'est quoi exactement le synode ? Synode, alors ça vient d'un mot grec qui veut dire marcher ensemble. On va marcher ensemble. Quand tu es chrétien, tu es disciple de Jésus, et donc tu es invité à le suivre. Tu es toujours en marche. Mais tu n'es jamais en marche tout seul. Tu es en marche avec tous ceux qui suivent Jésus. On va marcher ensemble, et le synode, depuis 2000 ans dans l'Église, c'est vraiment un moment très important où on marche ensemble pour réfléchir à ce que Dieu attend de nous. Et moi, j'ai envie de demander à tous les baptisés de la Somme, on va se mettre ensemble, parce que Dieu nous parle, je crois vraiment que Dieu parle, on va se mettre ensemble, à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que tu veux pour nous, les chrétiens de la Somme, pour les années à venir ? Qu'est-ce que tu veux qu'on vive et qu'on fasse dans le diocèse d'Amiens, dans le département de la Somme ? Est-ce que vous, en tant qu'évêque, vous faites le synode ? Le synode, c'est une décision de l'évêque, donc je le fais, puisque c'est moi qui le convoque. Si l'évêque ne le décide pas, si l'évêque n'a pas envie, on ne peut pas faire de synode. C'est toujours une décision de l'évêque. C'est moi qui le préside, c'est moi qui vais le diriger, et c'est moi qui le conclurai. Donc oui, je vais faire le synode, même si je vais avoir une position très particulière, parce que, justement, le synode, je veux écouter tous les baptisés. Donc je ne vais pas m'écouter moi, mais je veux écouter l'Esprit Saint qui parle par les baptisés. Donc tous les baptisés, ils seront dans des équipes, ils vont prier, ils vont réfléchir, ils vont travailler un peu, et moi, j'écouterai ce qu'ils disent en me disant « Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à travers ce qu'ils disent ?» Donc oui, je fais le synode, mais d'une manière particulière. Mais c'est obligé d'être baptisé pour participer au synode ? Oui, Martin, il faut être baptisé. Pas parce que être baptisé, ce serait mieux, on serait mieux parce qu'on est baptisé que les autres. Il y a vraiment un cadeau qui est fait dans le baptême, mais c'est pas à cause de ça. C'est parce que, en fait, le synode, on marche ensemble comme disciples de Jésus. Donc, c'est des gens dans la prière, dans l'écoute de Jésus. On essaie de réfléchir à ce qu'il attend de nous. Donc tu comprends bien que réfléchir à ce que Jésus attend de nous, faut déjà avoir choisi de suivre Jésus et donc être baptisé. Et donc oui, c'est que entre baptisés. Mais en même temps, toi Martin, toi Apolline, vous tous, vous êtes parfois dans des écoles où il n'y a pas que des chrétiens. Et donc moi je sais que vous savez très bien la vie des non-chrétiens, que vous discutez souvent avec eux, que vous êtes attentifs, que vous avez de très bons amis. Et donc, les baptisés, ils sont attentifs à la vie des non-chrétiens. Mais c'est un rassemblement de baptisés parce que c'est un rassemblement dans la prière. Et je ne vais pas imposer à un non-chrétien de prier. Tu vois ? Oui, mais il y en a qui ont 25 ans qui veulent être baptisés qui ne le sont pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent toujours pas participer au synode. Il y a eu 50 adultes baptisés à Pâques, entre 20 et 70 ans. Et donc tu peux le demander. Alors, c'est une démarche qui prend plusieurs mois, voire 1 an et demi. Et puis, s'ils sont déjà en chemin de baptême, peut-être qu'ils ne participeront pas directement au synode. Mais on va discuter avec eux, on va échanger. Moi, j'espère bien que les chrétiens, avec cette question, ils vont aller voir tous ceux qu'ils connaissent, en disant, il y en a, tu sais, il y en a qui sont baptisés, mais qui ont oublié qu'ils étaient baptisés. Et il y a quelqu'un hier qui me disait, moi, je suis allé voir mon pharmacien, je lui ai dit, vous êtes baptisé ? Il m'a dit oui. Alors, il le connaît bien, il dit, bon, l'an prochain, tu vas faire une année de synode. Il dit, c'est quoi ton synode ? Il dit, l'évêque, il voudrait savoir ce que tu penses que le Seigneur attend de nous. On dit, alors ton évêque, j'en ai pas grand-chose à faire. Il me dit, c'est pas grave, il veut t'écouter. Et au bout d'une demi-heure, il a dit, d'accord, je fais partie d'une équipe. Donc j'espère qu'on va oser inviter largement, et puis qu'on écoutera les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça dure combien de temps le synode ? En gros, il va y avoir 3 étapes principales, plus une 4e. Je parle comme dans la Bible. Dans la Bible, on dit il y a 3 choses, plus une 4e. 3 étapes principales. La première, une consultation de tous les chrétiens, de tous les baptisés. Alors, comme il faut marcher ensemble, c'est par équipe, au moins de 4, 5.
avec 4 étapes. Combien de rencontres, je ne sais pas, mais il y a 4 étapes à vivre. Ça peut être une journée, un week-end entre amis, ça peut être 4 rencontres un soir, ça peut être 10 rencontres si on veut en faire plus. Enfin, mais une première étape qui va durer de septembre à février, on marche ensemble, on réfléchit à la question « Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Que veux-tu que nous fassions ?» Et on sera accompagné par un guide très simple mais très profond pour nous aider à rentrer dans la question. Au bout de cette démarche, certains vont la vivre sur les 4 mois, d'autres la vivront peut-être en un week-end ou sur 10 jours, tout est possible. Eh bien, toutes les propositions, parce que les gens arrivent à des propositions concrètes, sont rassemblées et on fait une synthèse de toutes les propositions. On fait une collection, un recueil de toutes les propositions. Ça, c'est la deuxième étape. Et ce recueil, après, on va le confier aux délégués de toutes les communautés chrétiennes de la Somme. Chaque paroisse, chaque mouvement, chaque école va envoyer des délégués. On sera 250. Et ils vont travailler pendant 3 jours sur toutes ces propositions. Et au bout de ces 3 jours, ils me diront « Monseigneur, voilà, nous, vous nous avez demandé de réfléchir, de prier, d'essayer de voir ce que l'Esprit Saint disait à l'Église de la Somme aujourd'hui. Et bien voilà, le résultat de notre réflexion, il est là. Ils vont le remettre à vous de prendre des décisions à partir de ce qu'on vous remet. Et ce sera la 4e étape, ce sera à la Saint-Firmin 2018, septembre 2018, un an après, je donnerai les conclusions du synode. C'est tous les ans ou pas le synode? On n'en a pas eu depuis très longtemps dans la Somme, je n'ai pas le souvenir depuis quand. Je pense qu'il faut en faire un de temps en temps, mais on ne peut pas le faire tous les ans. Parce que une fois qu'on aura fini le synode, il va y avoir des décisions concrètes, il faut les mettre en œuvre. Et pendant quelques années, je veux dire, on met en œuvre les décisions du synode, on part pas sur d'autres trucs, on ne se disperse pas, tu vois. On mettra en œuvre les décisions, que je ne connais pas, puisque c'est vous, c'est vos parents, vos amis, c'est les chrétiens qui vont travailler, qui vont me faire des propositions. Et on verra comment les mettre en œuvre. Peut-être que certaines pourront se mettre en œuvre rapidement, d'autres demanderont du temps. On verra. Est-ce que quelqu'un d'une autre religion, mais qui a été baptisé, peut participer au synode? C'est-à-dire qu'au synode stricto sensus, toi, il ne peut pas être délégué d'une paroisse, il faut que ce soit un catholique ou d'une communauté. En revanche, moi je connais des protestants qui sont chrétiens. Et ben, j'espère que des chrétiens, je sais qu'il y a des chrétiens qui ont de très belles relations avec des protestants, je pense qu'ils vont les questionner, ils vont discuter avec eux, puis après ils reviendront en parler avec d'autres catholiques, mais j'espère aussi, je sais qu'il y a des gens à Amiens-Nord qui sont très engagés dans le dialogue avec l'islam, et j'espère qu'ils arriveront avec ça au cœur et qu'ils sauront nous faire bouger là-dessus. Mais stricto sensus ne peuvent participer que des baptisés catholiques. Pourquoi à chaque fois qu'on fait sur la route, on peut se perdre? Ben, pourquoi est-ce qu'on peut se perdre? Parce qu'on ne connaît pas spontanément tout. C'est très intéressant ta question. De fait, sur la route, si tu ne prépares pas le chemin, si tu ne demandes pas aux gens, tu peux te perdre. Si tu n'as pas le sens de l'orientation, tu ne sais pas où est le nord, le sud, l'est, l'ouest, tu peux te perdre. Ça veut dire quoi? C'est que pour ne pas te perdre, il faut préparer ton chemin et il faut savoir demander aux autres. C'est merveilleux, c'est ce qu'on va faire nous. On va préparer le chemin de l'Église pendant le synode et on va se demander les uns aux autres comment pas se tromper de chemin. Et donc on va le demander ensemble au Seigneur. Très bonne question pour le synode. Merci Antoine. Clémence, encore une question. Est-ce qu'on peut se perdre sur le chemin de Dieu? Oui, on peut se perdre. On peut se perdre sur le chemin de Dieu. C'est facile d'ailleurs de se perdre. On peut se perdre parce qu'on peut ne pas être attentif aux signes qu'il nous donne, on peut en faire qu'à sa tête, on peut vivre des choses très très difficiles qui fait que tout d'un coup on a plein de questions, on doute, on se dit mais voilà, parfois on en est responsable, parfois on n'est pas responsable, mais oui, on peut se perdre sur le chemin de Dieu. Oui, oui, oui. C'est un mouvement dynamique. Et il faut que nous devenions... Enfin, que nous, l'identité de l'Église, c'est d'être toujours en mouvement, quoi. Et le synode ne dit pas qu'on ne l'a pas été, mais pour continuer à l'être, il y a quelque chose à vraiment vivre ensemble, et puis marcher ensemble, être en mouvement ensemble vers l'avenir, et pas dans un entretien du passé. Voilà. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que on ne se dit pas les mêmes choses autour d'une table quand on marche dehors, quand on va se balader. Dans un couple, on le sait bien. On ne se dit pas la même chose quand on est allé en voyage en voiture, où on est à la fois complètement ensemble, mais en même temps on ne se regarde pas, et dans un tête-à-tête, où on peut se dire des choses aussi, mais c'est pas... Et donc la question me paraît intéressante parce que il y a un type de parole dans la marche qui est intéressant, enfin, et comment on pourrait la favoriser. Et la troisième chose, c'est que, si je ne me trompe, mais la première fois que cette vidéo va être vue, ça va être un pèlerinage.
Et pour moi, c'est pas du tout anodin. Ça a beaucoup de sens. Le pèlerinage, c'est des gens qui sont mis en marche, qui ont quitté chez eux, qui ont quitté, pour certains de nos frères et sœurs malades ou handicapés ou à mobilité réduite, qui ont quitté quand même des sécurités, des fonctionnements, puis qui sont venus en route. Et puis pour d'autres qui se mettent à leur service, pour d'autres encore qui se mettent en mouvement par rapport à une manière de vivre la foi. Enfin, c'est un pèlerinage. Et je trouve que ça a beaucoup de sens. Parce qu'il faut qu'on vive le synode comme un pèlerinage, comme une marche ensemble à l'invitation de Dieu pour l'accueillir, pour découvrir ce qu'il attend de nous et pour y aller, quoi. C'est Monseigneur Rouet, quand il était évêque de Poitiers, qui disait « La foi, ça commence par les pieds. Parce que dans la foi, il faut y aller. » Ça m'est resté. J'espère que le synode va faire bouger nos pieds. Parce que dans la foi, il faut y aller.